Et what's up les gens, c'est VolbenJTV, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui nouveau sujet de vidéo. On se retrouve tout simplement sur F122 et le but est simple, on va régler la caméra pour tout simplement mieux gérer les trajectoires et j'en passe. Vous allez comprendre. Alors, je suis au GP d'Australie avec la Ferrari. On s'en fout de la voiture, on s'en fout du circuit. Ce qui compte, c'est tout simplement de bien régler sa voiture. Donc, du coup, on va pas prendre de setup, on s'en fout parce que ce qui nous intéresse, c'est de prendre la piste. Alors, on se retrouve dans les paramètres tout simplement du jeu. Et en fait, en faisant ça, vous allez dans paramètres et on va dans options caméra. Et ici, vous avez tout simplement les caméras. Donc du coup, là, je suis en TV Pod. Donc ce que je vous conseille en fait en caméra TV Pod, c'est tout simplement de mettre champ de vision à 0, offset latéral à 0, l'horizontale à 5, la verticale à 20, l'angle en moins 20, le plan de découpage de près en moins 5 et ensuite vous mettez en angle de rétroviseur en moins 4. Je vais vous expliquer pourquoi. Après, vous pouvez baisser. Vous voyez, quand je change, vous voyez qu'au niveau des rétros, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte. Après, je vous conseille de mettre soit en moins 7, soit en moins 4 pour que vous voyez bien l'aileron ouvert, parce qu'en fait quand vous mettez les rétros sur l'aileron arrière, si jamais vous avez un doute pendant le passage au DRS, vous n'avez plus qu'à appuyer sur un petit bouton magique, c'est-à-dire le bouton du DRS, et en fait vous n'avez plus qu'à regarder dans vos rétros en ligne droite de savoir si l'aileron est bien ouvert. Si jamais vous avez un doute, je vous conseille de faire ça. Donc voilà pour tout simplement la caméra TV Pod. Alors vous voyez le champ de vision, vous pouvez l'éloigner ou le rapprocher, ça dépend de ce que vous préférez. Moi personnellement j'ai laissé en 0. Ensuite en offset latéral, c'est pour le côté, mais je vous conseille de le mettre au milieu, comme ça au moins vous allez bien gérer les trajectoires. Et personnellement j'ai jamais vu un pilote d'F1 eSport rouler avec cette caméra là en version démarrage TV Pod, parce qu'elle est un peu sur le côté. Mais après, vous pouvez mettre le démarrage TV Pod, mais cette fois-ci, vous pouvez la mettre comme ça en fait. C'est-à-dire en moins 7 ou moins 8, enfin ça dépend le plus au milieu possible pour vous aider justement à bien anticiper les virages. Et comme ça, par la suite, vous pourrez tout simplement bien rouler et être vraiment bien comme il faut. D'ailleurs, on remarque que c'est mon casque Alpine pour la FCR que j'ai fait. Alors, il n'est pas très beau, mais je risque de le changer, mais bon, vous avez compris. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que personnellement, voilà, vous pouvez changer le champ de vision, ça dépend. Moi, personnellement, je vous conseille peut-être de mettre à 5 en champ de vision et ensuite vous mettez en latéral. Alors, bien sûr, là, c'est en démarrage TV Pod que je parle, c'est-à-dire vous mettez en offset en moins 8 et ensuite en horizontal, vous pouvez augmenter un petit peu pour rapprocher, par exemple, 2. Et ensuite en vertical, vous pouvez, alors vous voyez, ça c'est la montée, ça dépend si vous voulez bien avoir votre casque ou quoi, mais je vous conseille quand même de le mettre le plus haut possible pour bien gérer justement et bien anticiper les virages comme d'habitude. Cette option-là, en fait, elle permet de vraiment avoir un meilleur réglage possible en termes de caméra pour pouvoir bien prendre les virages, bien anticiper les dépassements et surtout pas créer d'accident. Voilà, donc avoir une bonne caméra, c'est très important, surtout dans des GP de ligue. Ensuite, l'angle, en fait, c'est très simple. L'angle, c'est tout simplement la caméra qui va monter ou descendre. Alors, c'est comme vous préférez. Moi, personnellement, je préfère qu'elle soit fort basse pour voir le casque et surtout pour bien anticiper aussi les rétros et j'en passe. Parce que regardez, si vous montez, les rétros, ils vont être un petit peu plus bas et ça peut gêner, surtout avec le HUD du jeu. Avec à droite où il y a les radios style pilote devant et j'en passe. Et à gauche, il y a le tracé. Donc, du coup, je vous conseille clairement de le mettre en angle vraiment vers le bas. Après, c'est avec votre préférence, c'est vous qui voyez. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous pouvez régler la caméra comme vous voulez. Alors, secousse de la caméra, personnellement, vous pouvez mettre 0 ou même 5 si vous voulez. C'est juste la caméra qui se secoue avec les vibreurs, j'en passe. Après, c'est vous qui voyez, personnellement. Donc, je vais vous conseiller les 3 caméras. Donc, du coup, démarrage TV Pod, vous pouvez mettre comme ça comment on appelle ça, en droite, donc c'est à dire la caméra vraiment au dessus du pilote comme dans la vraie vie, comme ça au moins c'est bon. Et ensuite en caméra proche, ça on peut pas changer de toute façon. En TV Pod, je vous conseille cette caméra là, donc vous voyez la différence, là elle est un peu plus éloignée, elle est un peu plus vers le bas et là elle est comme ça. Donc franchement, pour le démarrage TV Pod, ne mettez pas la caméra sur le côté comme le jeu le fait, parce que ça va vous désavantager. Maintenant je roule avec une caméra limite comme ça, TV Pod, et encore je trouve que ma caméra comme ça elle est plutôt pas mal. Je vais peut-être conduire avec cette caméra là, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que vraiment il faut mettre la caméra au milieu, c'est très important. Et ensuite je vais vous donner la caméra qui m'a été le plus demandée.
la caméra cockpit parce que beaucoup de gens aiment ma caméra cockpit. Donc le champ de vision est à 14, l'offset latéral on peut pas le changer, de toute façon ça reste à 0. En offset horizontal vous faites moins 12, voilà c'est pas très compliqué. En moins 12 au moins vous avez bien l'horizontal, vous voyez bien. Ensuite en offset vertical vous mettez 10. Pas de souci. L'angle, toujours en moins 20 parce que sinon, si vous montez, ben voilà, on dirait que le pilote il conduit comme ça et c'est pas le but. Donc le mieux c'est bien baisser la tête parce que déjà en karting on baisse la tête. Donc du coup, il vaut mieux baisser la tête. Alors ça vous fait pas gagner du temps. Je préfère vous le dire, c'est juste une caméra. C'est pas comme si que le pilote baisse réellement la tête et que vous gagnez du temps. Donc voilà. Ensuite, plan de découpage de prix, je mets 20, c'est pour éviter qu'il y a des trucs qui apparaissent au cas où. Et l'angle de rétroviseur, moi j'ai mis personnellement en moins 6, alors on les voit presque pas avec cette caméra. Vous pouvez, si vous voulez, éloigner la caméra, hein, c'est-à-dire vous pouvez la mettre comme ça si vous voulez, hop, ou alors vraiment en 20, à 20. Mais personnellement, moi je la mets en 14, c'est très bien. Mais je pense que je vais la mettre en 16 pour mieux voir les rétros. Voilà, et ensuite en angle de rétroviseur, vous pouvez baisser un petit peu. Hein, voilà, vous pouvez mettre moins 6 ou moins 7. C'est votre préférence. Moi, je vais mettre moins 7. Et ensuite, mouvement de caméra, je mets 0 parce que bon, en fait, en cockpit, je sais pas comment ça se fait. Mais en fait, en cockpit, quand vous tournez le volant, le problème, c'est que le pilote tourne sa tête. Donc, du coup, ça peut être vraiment désagréable. Donc j'ai essayé de mettre 0 de secousse et 0 en mouvement de caméra, mais il le fait toujours. Et limite de la vue au point de corde, j'ai mis à fond, comme ça vous voyez bien les points de corde avec cette vue là. Et ensuite colonne de halo désactivée, parce que personnellement vous pouvez jouer avec la colonne de l'halo, mais personnellement je suis toujours pas habitué. Donc si vous voulez faire du raliste, vous l'activez. Donc la colonne de l'halo, c'est juste le milieu du halo, hein. Bien évidemment c'est pas tout le halo, c'est juste le milieu. Et en fait vous pouvez décider de soit l'activer, soit le désactiver. Mais pour ma préférence, je préfère le désactiver. Comme ça je vois bien les points de corde, je vois bien ce qui se passe en face et tout. Et j'ai pas ce petit truc au milieu qui gêne. Mais bon, c'est vrai que ça rajoute moins de réalisme, en tout cas au contenu et même sur la conduite. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était Benji et tchou.